Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme et voici une review de Eurokill de Calumniation Games. La version que j'ai eue est pour le PS5. Dans le fond, j'avais aucune idée de c'était quoi ce jeu. Je me disais c'est un jeu très japonais. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont comme vraiment un look puis un design très Japon, un peu throwback à des jeux comme des jeux de Dreamcast. Et j'avais vu quelques screenshots et je me disais que ça allait être un shmup. Et quand j'ai commencé le jeu, et bien, boum, on tombe dans un niveau shmup. C'est quand même acceptable, c'est un bon jeu, là. Ça se joue bien. Mais dès que le niveau finit, on se retrouve dans une espèce de d'histoire que je pensais que c'était une cutscene qui allait comme nous emmener vers le prochain niveau shmup. Mais non, cette cutscene-là, elle continuait et elle continuait. Ça devient une espèce de point and click qui est totalement pas un shmup. C'est vraiment comme un espèce de dating simulateur japonais ou les espèces de jeux visual novels. C'est vraiment très différent que ce que je pensais que ça allait être. Et dans le fond, c'est ça, on est assigné quelqu'un qui est, on a comme le coupable, on a l'exécutionnaire avec nous. Et cette personne-là, comme dans le premier personnage, c'est un jeune homme, puis avec lui, il y a une jeune femme. Puis la jeune femme, dans le fond, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment très tôt dans le jeu. Mais tous les exécutionnaires, en fait, sont des victimes ou des présumées victimes des personnages, des 6 personnages qui sont accusés de crimes, qui ont chacun leur propre compagnon. Et dans le fond, le but du jeu, c'est de faire des enquêtes dans des lieux qui recréent en quelque sorte les crimes où ces personnes-là ont été victimisées. Comme par exemple, on commence dans un immeuble qui est en feu. Et dans le fond, cette fille-là, c'est la seule survivante de cet immeuble-là. Eh bien, il faut trouver des indices, tout ça. Et notre personnage, le premier personnage maintient son innocence. Et là, à fur et à mesure qu'on découvre des indices, on découvre que peut-être qu'en fait, justement, il y a quelque chose qui se passe, une conspiration un peu plus vaste. Et donc, après plusieurs puzzles qui sont quand même intéressants, mais qui sont quand même un peu compliqués, mais qui vont quand même donner ça va donner du challenge, mais il y en a certains que c'est vraiment plus de culture japonaise. Il y en a que c'est comme une espèce de sudoku bizarre que j'avais vraiment de la misère. Vers la fin, j'ai commencé à faire des chiffres un peu random, mais écoute, ça a fonctionné. Mais une fois qu'on est rendu à l'étape où il faut convaincre la victime de ne pas nous exécuter, eh bien là, on retombe dans un mode shmup, quelque chose comme 2 heures après le premier niveau de shmup. Fait que ça devient vraiment weird un peu où je ne m'attendais plus que ce soit un shmup, mais là, on retombe dans un shmup où on a plusieurs niveaux de shmup qui deviennent vraiment de plus en plus difficiles, mais vraiment comme très rapidement. Et ensuite, on a un boss, et après ça, on continue de même, ainsi de suite, avec les autres personnages. Ça fait très, comme je disais tantôt, un jeu de la période du Dreamcast ou du PlayStation 2. On avait beaucoup de jeux comme ça qui mélangeaient visual novel et d'autres styles de gameplay un peu typiquement japonais. Mais c'est un jeu que quand même, s'il tombe en rabais, honnêtement, je vous le conseillerais. C'est comme on essaie de faire plusieurs choses en même temps, mais on ne maîtrise pas exactement tout. Alors, je donnerais au jeu peut-être un 7 sur 10. C'est bien, mais c'est pas un jeu que je revisiterais. Je pense que j'irais jouer à un vrai shmup ou j'irais jouer à un Phoenix Wright ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était Jérôme pour Ciné Techno. J'espère que vous avez bien aimé ma review et on se revoit bientôt. Bye!